Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot et voilà, c'est fait, ça sera Monaco, match aller à Louis II, le tirage vient d'être effectué et voilà, on s'y attendait, c'est ce que je ne voulais pas, la vérité, un match France-France, du coup forcément une équipe française sortira. La seule chose qui est bien, c'est que le déplacement, on le connaît, il sera court, du coup Karabakh était beaucoup plus lointain, effectivement pour Newcastle qui tombe contre eux, ils devront se déplacer du haut de l'Angleterre jusqu'en Azerbaïdjan, voilà, et Karabakh à domicile est capable de tenir tête comme face à Chelsea, 2 buts partout, voilà. Mais je sentais une meilleure confiance face à Karabakh. Pas que je ne sois pas confiant face à Monaco, mais c'est une équipe qu'on connaît. Donc si on les connaît, c'est que eux aussi nous connaissent. Et ils vont jouer forcément comme ils ont l'habitude de jouer face à nous. Bloc très très bas, en espérant un contre et une frustration de notre part. Mais bon, là ça sera une autre compétition. On va pas se baser sur la défaite qu'on a eue face à eux en championnat. C'est la Champions League. On est tenant du titre, nous sommes les champions en titre. Et on se doit de se débarrasser de Monaco pour poursuivre l'aventure face à du coup Chelsea ou Barcelone. Là aussi le dilemme va se faire. Dites-moi en commentaire qui vous préférez déjà, les Blues de Chelsea ou l'Armada du Barça de Lamine Yamal. J'ai une part de préférence et bizarrement pour Barcelone parce qu'on est un peu leur bête noire, on sait y faire avec eux, on a Luis Enrique dans notre camp. Voilà, je sais pas, j'ai cette sensation que Chelsea peut être ultra chiant. Sachez aussi que le retour se fera à l'extérieur. Donc voilà, un retour soit au Nou Camp, soit à Stamford Bridge, là où ils savent vraiment mettre de l'intensité à domicile. Et des deux équipes, on l'a vu cette année, hein, Chelsea était au-dessus du Barça. 3-0, je vous rappelle. Donc potentiellement, Barcelone est moins armé que Chelsea. Et bizarrement, les statistiques ne parlent pas pour dire ce que je viens de dire, mais regardez, prédiction. On peut voir ça. Ils mettent quand même Barcelone à 11%. Ça veut dire que potentiellement, ils les voient bien plus loin que Chelsea, mais c'est en attendant le vrai tirage qui aura lieu le 27 février prochain pour la désignation des huitièmes de finale et surtout dans quel camp, à gauche ou à droite. Ça, on sait que ça fait la différence pour le parcours en Champions. Néanmoins, voilà, on voit un Arsenal à 19% au moment T, à ce moment précis. Effectivement, ils viennent de terminer invaincus, un 8 sur 8, parfait pour eux. C'est eux les favoris, on va pas se mentir, sauf qu'on connaît Arsenal. Ils sont capables de dégringoler mars-avril. Quoi qu'il en soit, au moment T, c'est effectivement Arsenal, suivi du Bayern. Les deux cadors qui seront dans tous les cas potentiellement affrontables en demi-finale pour le Paris Saint-Germain si tout se passe bien. Donc voilà, faudra passer par les meilleures équipes. On connaît la recette, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la première étape s'appelle Monaco. On a été défait en championnat 1-0 là-bas. Qu'est-ce que ça va donner en mode Champions League ? Je sais pas. Déjà, voyons comment l'équipe réagit dimanche face à Strasbourg, une très belle équipe de Ligue 1. Pour moi, si on n'arrive même pas à gagner à Strasbourg, je pense qu'on fera une saison molletonnelle, sincèrement. Surtout que Lens va jouer ce soir face au Havre, potentiellement une victoire pour reprendre le lead de la Ligue 1, pour nous mettre bien la pression. Tous les matchs auront joué quand on va jouer dimanche soir. Donc voilà. Comment on sent notre équipe ? Eh ben, pas fameuse. En tout cas, ce mois de janvier n'est pas fameux pour le Paris Saint-Germain. On vient de sortir d'un match nul ultra frustrant, oui et non, face à Newcastle, un but partout. Frustrant dans le sens où on s'attendait à largement mieux. Quand je vois la première période, encore une fois, où on surdomine l'adversaire et malheureusement on se fait reprendre sur nos faiblesses, les coups de pied arrêtés, et que la deuxième mi-temps donne de la confiance à l'adversaire et au final on fait absolument rien en deuxième mi-temps. Donc voilà, si c'est ce PSG qu'on voit dans les prochains matchs, ça va être très très compliqué. Surtout qu'on vient de faire à mon avis un pas sur le mercato hivernal où on aura pris que la petite pépite Draw, mais c'est pas lui qui va changer la donne pour le parcours en Champions League, on va pas se mentir. Les gros mouvements vont être effectués après la Coupe du Monde, je pense. Néanmoins, dans cette saison actuelle, je suis pas très confiant quand je vois le Paris Saint-Germain jouer. Autant ils sont impressionnants, mais manque d'efficacité énorme. Les attaquants, pour moi, doivent se réveiller absolument. La défense aussi, on prend trop de buts, je l'ai déjà dit. Le cas Chevalier-Safonov, je sais pas, je suis mitigé, mais toujours plus confiant avec Safonov, bizarrement. Enfin voilà, j'ai trouvé un petit schéma pour la prédiction. Tout simplement, hop, je me casse en deux. Peut-être qu'il ne sera pas bien centré, peu importe, vous allez comprendre le système. Vous savez du coup que Paris tombe contre Monaco, du coup Newcastle sera opposé à Karabakh. On a aussi Bruges qui ira affronter l'Atlético Madrid. Mine de rien, je mets Bruges favori pour la double confrontation. C'est une très belle équipe et vous allez voir. Galatasaray qui recevra la Juventus aussi. Très belle affiche, sincèrement. Dans les deux stades, ça sera une bête d'ambiance. On a un Bodo Glimt face à l'Inter de Milan. Ça aussi, match piégeux pour l'Inter, mais qui, je pense, à l'expérience, ira décrocher sa place pour les huitièmes. Le Real Madrid qui se retape Benfica, ça me fait plaisir, parce que Benfica sont encore capables de sortir le Real Madrid. On l'a vu sur ce match, 4-2, incroyable, le Real n'était vraiment pas dedans. C'est Benfica, voilà, dans ce renouveau, dans cette remontada au niveau pour se qualifier, ils ont fait le plein de confiance, clairement. Ils ont clairement fait le plein de confiance. Et le Real, sachez déjà, vu leurs 2 cartons rouges qui sont pris, ils auront déjà 2 absents, Asensio en défense, chose que j'avais prévue, rappelez-vous, en live. Je me suis dit, et je vous avais dit, vous verrez Asensio, lui, pour le faire dégoupiller, c'est facile, il va se prendre un carton rouge. Et voilà, chose faite. Et Rodrigo aussi, une arme offensive pour eux en moins. Donc voilà, moi je suis de tout cœur pour vous les Portugais. Allez Benfica face au Real Madrid. On a aussi un Borussia Dortmund face à l'Atalanta. Très beau match en soi. Avantage
à Dortmund, je pense, sur ce match. Ils ont la recette, voilà, c'est pas une équipe qui va s'arrêter en barrage, je pense, et l'Atalanta n'a pas la recette pour aller très très loin. L'Olympiakos face à Leverkusen aussi, eh ben, une des deux équipes se hissera là où il n'était pas attendu, voilà. Pour moi, autant Olympiakos que Leverkusen a ses chances de passer. Enfin voilà, vous avez compris que une fois de plus, même cette saison, ça va être compliqué d'accéder, voire même à une demi-finale. Sachant que en cas de qualif pour Paris, on se taperait Chelsea ou Barcelone. Donc voilà, je reviens pour parler de ça. Chelsea ou Barcelone. Comme je l'ai déjà dit, hein, je pense sincèrement qu'on devrait prendre Barcelone. Pour passer outre ce tour, Chelsea, voilà, c'est un poil à gratter. Ils sont vraiment chiants. Ils sont très très chiants à jouer et capables du pire comme du meilleur. Concentrons-nous déjà à passer ce tour et avec la manière, j'estime. Essayons de ne pas avoir 2 cartons jaunes, sauf que voilà, face à Monaco, on sait que ça dégaine les cartons jaunes, en veux-tu, en voilà. Ils sont capables de nous donner encore des blessés de longue date. Est-ce que Gvaras sera revenu? Certainement, mais il sera peut-être à court pour le match aller. Je pense qu'on le reverra au match retour quand les choses compteront au Parc des Princes. Voilà, je vous mets le résumé du tirage des barrages, il s'annonce ainsi. Donc voilà, j'aurais préféré débattre sur cette équipe de Karabakh qui a fait un parcours plutôt honorable. Voilà, ça me fait chier de devoir parler de Monaco, on les connaît déjà, on les rencontre chaque année. Voilà. En règle générale, c'est pas une équipe qui nous pose problème, si ce n'est chez eux, je sais pas. C'est peut-être l'absence d'ambiance qui fait que le Paris Saint-Germain a du mal des fois là-bas. Néanmoins, chez nous, on sait les cartonner. Pour moi, ça ne devrait pas poser problème. Seulement si le PSG se réveille enfin. Et ça, on va le voir dès dimanche face à Strasbourg. On verra comment le PSG réagit. Déjà, suite à ce tirage, est-ce qu'on va être content? Est-ce que des choses vont se passer en interne? Je pense pas qu'un mercato va être réactivé en vue de la projection face à Monaco. On peut revoir le parcours de l'adversaire. Donc, ils viennent de finir face à la Juventus par un match nul 0-0 avec une domination dans le match, il faut le dire. Même si pour les deux parties, effectivement, le match nul intéressait autant la Juve que Monaco. À mon avis, sur la fin de match, ça a dû lever le pied et se contenter du point partagé. Avant ça, il faut se rappeler que c'était une déferlante au Real Madrid, ce petit Real Madrid là, qui leur a collé quand même un 6-1. Donc voilà, avec intensité, avec grosse ambiance, ils sont capables de craquer. Avant, c'était une courte victoire face à Galatasaray, 1-0. Donc quand je vous dis que c'est à domicile qu'ils prennent leurs points, c'est pas des lol. Quasi tous leurs points ont été pris à domicile. À l'extérieur, à Pafos, ils n'ont pas su obtenir autre chose qu'un match nul, 2 buts partout. Donc voilà, chez un petit poussé de la compétition, on voit vraiment deux visages différents. Le Monaco à l'extérieur et le Monaco à domicile. Victoire tout de même à Bodo Glimt, 1-0. Là où beaucoup de grosses équipes se sont vautrées les pieds. Avant ça, c'était aussi un match nul face à Tottenham, 0-0. Donc voilà, quand ils veulent vraiment préserver un score, ils peuvent le faire et des fois, ils craquent totalement comme au Bernabeu. On se souvient aussi du 2 buts partout face à Man City, c'était en début de saison. Voilà, les équipes n'étaient pas encore rodées. Néanmoins, c'est une bonne prestation et un bon résultat. Et on se souvient surtout de la première journée de Champions où ils se sont fait dérouler à Club Brugge 4-1. Donc voilà, deux visages comme je vous dis. À nous de profiter de cette situation, de faire un résultat à Monaco qui sera au match aller et de les dérouler au Parc des Princes pour un match retour de folie. Donc voilà, clairement déçu du tirage au sort. Je m'attendais vraiment à un Karabakh, à un match qu'on n'avait jamais vu, voilà, et surtout pour les clubs français en fait, parce que là ça permet qu'une équipe qui passe, en même temps ça assure une place d'une équipe française pour les huitièmes, en même temps ça en sort une directement, voilà. Je dis pas que Monaco serait passé face à Newcastle, effectivement sur une double confrontation dans tous les cas, s'il y avait eu Monaco-Newcastle, je verrais dans tous les cas Newcastle passer, surtout avec un retour à St James Park, potentiellement la marche aurait été trop haute pour eux, donc voilà, je vois le même scénario face au Paris Saint-Germain. On doit absolument se sortir de ce traquenard, de ce petit piège tendu et poursuivre notre route face à un Chelsea ou un Barcelone, comme on dit. Ma préférence est pour un aller-retour face au Barça. On les connaît, on a l'habitude de les jouer, on a l'habitude de les sortir aussi. Chelsea, je me les garde pour un peu plus tard, si vous voyez. Dites-moi en commentaire votre avis, vos préférences. Est-ce que vous auriez préféré un autre tirage? Qu'est-ce que vous pensez des autres affiches, notamment? Et pour ma part, on se retrouve avec vous, soit dans un live, soit dans une prochaine vidéo. C'était Linux sur App and Foot. Ciao, ciao, ciao.